Petit addendum concernant les gétules attestés dans une aile d'auxiliaires romains qui se trouvait dans la province d'Arabie au IIe siècle de notre ère et en lien probable avec la légion de Cyrénaïque, la partie la plus orientale du monde berbère, la partie la plus à l'est de la Cyrénaïque qui confine à l'Égypte et qui rappelle l'oasis de Siwa, déjà évoquée dans le premier épisode. La partie Achurée représente la province d'Arabie dans son extension maximale, c'est-à-dire très probablement jusqu'au début du IIIe siècle, après quoi on n'a plus de témoignages de présence de l'armée romaine à Hegra notamment. Hegra, l'ancienne ville nabatéenne, similaire à ce qu'est Petra, au sud de Bosra, au sud de Jérusalem. Hegra fait partie d'un complexe d'oasis qui, sur le plan local, est constitué d'un chapelet de petits bourgs de différentes époques le long d'une rivière principale qui s'appelle la vallée des villages, proprement dite, Wadi al-Qura. Un certain nombre d'autres oasis de plus ou moins grande taille, notamment donc Khaybar au sud et Taïma et Tabouk au nord, et plus loin Douma, qui confine au monde irako-parthe puis sassanide. Et enfin, à l'extrême sud, très au sud de l'oasis de Khaybar, la très grande oasis de Yatrib, qui deviendra la capitale de l'Empire islamique au 7e siècle. Mais nous sommes au 2e siècle. On a cette inscription qui se réfère à la 3e légion cyrénaïque pendant la dynastie des Antonins. Donc voici un des forts romains qui a été excavé dans le site de l'agglomération de Hegra, appelée Madain Saleh à l'époque islamique, en raison d'allusions au prophète Saleh coranique et à la destruction de la ville qui n'aurait pas voulu l'écouter et de traditions locales qui l'assimilaient à cet endroit maudit. Au cours du IIe siècle, on a cette 3e légion qui vient de la partie la plus orientale du monde berbère. Un certain nombre d'inscriptions témoignent de cette particularité et du culte particulièrement libyque du grand Jupiter Ammon. Inscription en latin, alors que la Cyrénaïque est plutôt dans une zone de culture grecque en raison de ses très anciennes colonies. Encore une autre inscription qui date de la même période, de la fin du IIe siècle, en l'honneur du grand Jupiter, le meilleur, le plus grand, l'expression qu'on trouve dans le christianisme Deo Optimo Maximo, Jupiter Ammon, pour la Légion 3 cyrénaïque. En l'occurrence, nous sommes sous Marc Aurèle. Et puis on a des graffitis, le graffitio de Titus, qui se trouve donc à 7 km au sud du camp principal, probablement où se trouvait l'aide des dromadaristes. Rappelle-toi de Ulpis, le dromadaris. Il y avait une aile de dromadaristes. Chamelier, ou le méhariste, un certain nombre donc de graffitis grecs qui ont été identifiés. Et parmi ces graffitis grecs, certains se réfèrent aux membres de l'aile des dromadaristes, en tout cas le 5, le 7 et le 8. Et puis, si vous regardez l'inscription 1 et l'inscription 3, on a des gens qui viennent de l'aile allez, des Geturon ou des Getul. Le cas le plus exemplaire qui avait été identifié dès le début du XXe siècle, Folskianos, cavalier de l'aile des Gétules. Alors les inscriptions Gétules sont, pour la plupart, sur ces deux petits rochers qui sont aujourd'hui des deux côtés de la clôture moderne de Hegra, à l'est du site, à l'est de l'agglomération, non loin du très beau tombeau composite du Qasr al-Bint, du château de la fille, à ne pas confondre avec le château de la fille de Petra. Cette inscription donc entoure une zone dont Leila Nehmé considère qu'il s'agit probablement de l'endroit où se trouvait le camp de cette aile des auxiliaires Gétules. Nous sommes dans les massifs d'Idlib, à l'est de Hegra. Voilà des exemples de nouvelles inscriptions identifiées dans le Jabal Idlib par Pierre-Louis Gatier, donc des inscriptions en grec. Qu'on fasse mémoire de Valens, soldat de l'aile des Gétules, où qu'il soit. Qu'on fasse mémoire de Firmin, soldat de l'aile des Gétules, où qu'il soit. Fucien Sévère, cavalier de l'aile des Gétules. Et donc encore, qu'on fasse mémoire de, on ne sait pas qui, cavalier de l'aile des Gétules. Des témoignages extrêmement précieux de cette aile d'auxiliaire qui, en plus de l'aile des dromadaristes, dont on ne connaît pas l'origine, qui était peut-être composite par ailleurs, une aile spécifique des Gétules qui assistait la Légion 3 au cœur de l'Arabie. Donc vous voyez, Hegra est très très au sud, et donc il faut complètement étendre, et ça a été mis en valeur par Leila Nehmé, il faut absolument étendre l'espace qu'on concevait être celui de l'Arabie, bien au-delà des frontières de la Jordanie actuelle, dans toute la partie nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle, jusqu'au milieu de ce complexe d'oasis, au moins, ce qui suppose bien sûr donc une influence romaine importante, et une influence avant l'influence romaine et pendant l'époque romaine, de la culture nabatéenne de la province d'Arabie, jusqu'à très tard.
Et on a une diffusion ensuite du nabatéen tardif dans tout cet espace des Palmeraies, et possiblement jusqu'à Médine, même si on n'en a pas de trace pour l'instant. Bahir, c'est un autre site qui se trouvait sur le Limès romain, une province d'Arabie plus étroite, en tout cas dans la représentation plus classique, et on y retrouve aussi un officier de l'aile des Gétules. Donc cette fois-ci, nous sommes en Jordanie, à une centaine de kilomètres au sud de l'oasis d'Al-Azraq, qui est bien connu pour son fort romain. Voilà donc l'inscription de Bir, qui a été trouvée dans le fort romain local, de l'aile des Gétules. Qu'on se souvienne de Flavius Berrulius, chevalier de l'aile antonienne des Dromaderoi, et de Flavius Maximus de la Turne de Démétrios, et qu'on se souvienne de son camarade, etc. On a encore cette association entre l'aile des Gétules et l'aile des dromadaires antoniens. Alors les dromadaires, c'était probablement plus au sud que les Gétules. Tout ça nous fait penser évidemment aux troupes mortes qui accompagnaient notamment Trajan, donc au moment de l'installation de cette Légion 3 cyrénaïque. Cette aile des Gétules est également mentionnée sur l'inscription de fin de carrière d'un officier, un certain Caius Valerius, qui, au cours donc de ses missions, s'est notamment retrouvé à Chypre au moment de la répression de l'insurrection judéenne. Et il a été, au couronnement de sa carrière, à la fin de l'époque de Trajan, au début de l'époque d'Adrien, préfet de l'aile des Gétules. Alors l'aile des Gétules, généralement, elle était associée avant à des auxiliaires qui servaient sur le Danube, donc très très loin de la Maurétanie, très très loin de l'Afrique romaine, mais pas en Arabie. Il se trouvait sur le Danube, sur la frontière des Daces, donc